Salut, voilà reparti pour un petit bivouac. Donc aujourd'hui je suis pas sur mes terres mais sur celle de Jessie, des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui je vais bivouaquer avec Jessie et sa femme et également un invité de Jessie qui est Nathan qu'on va voir tout de suite. Je suis impatient de bivouaquer avec Julien, Jessie, sa femme. J'espère que ce bivouac va bien se passer et on est parti pour un joyeux week-end. Donc avec ma femme, on est vraiment content d'accueillir Jus sur nos terres. On a changé d'endroit ce coup-ci, on est parti donc vraiment sur ma montagne, sur la montagne où j'ai grandi. Donc j'espère que vous apprécierez le décor autant que moi je l'apprécie chaque jour que je passe ici. Et puis on va continuer cette petite balade. Bon, après une bonne marche dans un décor somptueux comme vous avez pu le voir, on est en train de chercher un camp. Donc comme d'habitude on a posé les sacs et on se disperse un peu pour essayer de trouver l'endroit où on va passer la nuit. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a la neige ici. Donc assez étrangement, dans mon coin habituel, il n'y a pas de neige, il a neigé assez tôt. Et finalement, ça n'a pas tenu et depuis il n'a pas reneigé. Donc là, ça fait quand même plaisir d'avoir la neige. Sachant qu'en plus je vais dormir au sol, donc essayer peut-être de faire des petits sauts de vent ou quelque chose comme ça en neige. Mais il y avait plus de neige encore en début de semaine quand Jessie était venu repérer. Il faisait vraiment très froid, il avait de la glace dans la barbe. Mais bon, on se contente de ce qu'on a. Bon, du coup on est en train de chercher le petit coin là où on va tous se caler parce que du coup y a Nathan qui va dormir en hamac, ma femme et moi on va dormir au sol et Jus apparemment va dormir au sol aussi. Donc il faut trouver une zone qui est plutôt plane parce que le hamac il va se caler comme il veut, il y a des arbres de partout, mais nous au sol si on est en pente on va rouler, enfin on dort mal, enfin, vous connaissez un peu tous maintenant. Donc la recherche du petit plan pour être bien galé. Comme l'a dit Jessie dans sa vidéo, on a des belles traces de chevreuil enfoncées dans la neige ici. Et on peut voir des faines qui sont ouvertes. Donc c'est le fruit des hêtres. Parce qu'on a pas mal d'hêtres ici et de résineux. C'est une forêt assez mélangée. Donc ça va nous offrir du bon bois pour le feu. Bon, on n'aura pas eu longtemps à chercher pour trouver un joli coin. En même temps, tous les 5 mètres on pourrait bivouaquer tellement le coin est vraiment joli. Et on a trouvé ce petit coin avec l'arbre tombé derrière qui est vraiment beau. Donc l'arbre est bien calé, il ne risque pas de tomber pendant la nuit. La zone est relativement plane, donc ça nous permettra de dormir au sol.
Et pour Nathan, pour mettre le hamac, comme l'a dit Jessie, il y a l'embarras du choix au niveau des arbres. Donc on va aller tout simplement chercher les affaires, se mettre ici et préparer un petit peu le feu pour lancer le repas de midi. Donc sachant qu'il est aux alentours de 14 h à peu près. Donc on va faire ça et ensuite continuer à toutes les activités de la journée. Voilà, c'est beau, il y a l'amour de la nature et l'amour tout court. Bon, Nathan est déjà à pied d'œuvre, en train de mettre le cordage pour son hamac. Donc a priori entre cet arbre et le gros juste en face. Donc la zone est bien au niveau des arbres, il y a pas mal de choix, mais aussi pas mal d'arbres qui sont en état pas du tout adapté pour le hamac, c'est-à-dire que si on va s'accrocher dessus, il risque de tomber. Donc premièrement, et deuxièmement, on risque d'avoir des branches qui nous tombent dessus également. Comme on peut le voir sur cet arbre ici, on va avoir ce genre de branche. Donc éventuellement on va se dire que la base est saine, on va s'accrocher dessus. Et finalement en fait en venant se placer dans le hamac, ça va tirer sur l'arbre. On risque de se prendre des branches dessus. Ou alors sur des branches qui tombent à proximité de là où on est placé. Donc il faut toujours faire très attention lorsqu'on vient placer le hamac, d'avoir des arbres sains bien sûr. Mais également des arbres aux alentours qui ne risquent pas de nous tomber dessus. C'est bien évidemment valable aussi pour se placer au sol. Donc voilà pour les traces de chevreuil qu'on a vues tout à l'heure. On a ici les déjections. Donc il allait un petit peu dans le sens de notre camp. Donc potentiellement on pourrait entendre des chevreuils cette nuit, des animaux. Sûrement pas en voir, surtout de jour. Parce qu'on va faire du coup un petit peu de bruit en parlant, etc. Mais on aura peut-être la chance d'entendre quelques aboiements. Bon du coup voilà, j'ai choisi le coin pour cette nuit. Je vais venir m'installer ici entre ces deux branches. Donc je vais venir dormir sous l'arbre qui est mort. Donc j'ai vérifié, il est bien calé, risque pas de tomber ou quoi que ce soit. Et je vais venir placer le tarp en fait entre l'arbre qui est en haut ici et la branche qui est derrière au sol. Faire un appentis et me caler dessous. A priori je devrais passer une très bonne soirée. Bon voilà, on se lance en quête du bois. Donc du coup j'ai pris ma vieille ici. Et là-bas au fond on peut voir l'arbre sous lequel je vais dormir. Et on va se mettre dans cette zone pour venir faire le feu. Pour pouvoir un petit peu s'asseoir sur cet arbre ici. Sachant que les bouts de bois qu'on a ici sur les côtés qui risqueraient de prendre feu, on va les couper tout simplement parce que c'est du bois qui est mort et sec. Du coup on va s'en servir pour le feu qu'on va donc lancer dans cette zone. Donc c'est assez pratique pour le bois parce qu'il y a pas mal d'arbres morts sur pied. Et pour le petit bois, je suis ici dans une configuration qui est vraiment parfaite. En fait, on va avoir les branches d'un arbre qui sont coupées, donc cassées en haut, qui tombent vers le sol, qui sont fines et sèches, cassantes. Donc j'ai pas du tout besoin de forcer pour venir les prendre. Donc ça va être le petit bois idéal pour pouvoir lancer le feu. On va avoir très peu d'humidité, on sent vraiment en contact que c'est très sec. Et ça va être un petit peu avec le vent aéré pour pouvoir sécher. Et également, si jamais il venait à pleuvoir, aussi il est venu à pleuvoir ou à neiger comme ça a été le cas cette semaine, en fondant c'est venu ruisseler dessus. Et du coup maintenant on retrouve des branches complètement sèches. Donc j'ai fait un bon petit tas pour ramener là-bas pour qu'on lance le feu. Voilà le camp des indomptables qui est terminé. Donc Jessie a fait un système avec une traverse qui maintient la bâche. Et avec celle-ci qui va venir supporter l'arrière. Donc elle n'a pas besoin de trop tendre la bâche, ça va être soutenu un petit peu par les branches. Donc c'est vraiment un bel abri qui va accueillir nos deux amoureux. Bon du coup ouais, comme vous a dit Jules, j'ai mis les traverses. Alors en fait celle-ci elle sert vraiment à maintenir c'est la fêtière quoi. Et celle-ci, elle sert à ce que, quoi qu'il se passe pendant la nuit, qu'on prenne de la neige qui tombe des arbres ou alors de la pluie, ça va quand même faire un gros maintien là, un appui. Et du coup, bah, ça va pas creuser et faire le ventre au-dessus de nous et risquer d'avoir la condensation toute la nuit sur le sac de couchage. Bon voilà, tout est en place. Nathan a du petit bois et des branches un petit peu plus grosses qui attendent ici.
Donc Jesse avait sur lui de l'écorce de bouleau, donc on va s'en servir. Et il va allumer avec un fire steel qui a été customisé par Jesse. Donc je vais vous montrer ça, c'est vraiment joli. J'en avais fait un peu dans le même style que j'ai perdu d'ailleurs. Et je vous mettrai en lien la vidéo de fabrication qu'a mis Jesse sur sa chaîne pour voir un peu comment ça fonctionne. Pendant que les garçons sont partis s'amuser avec le drone, moi j'ai préparé le repas du goûter, du l'heure qu'il est. Donc vous avez une petite purée de pommes de terre avec les steaks hachés qu'on vient de lancer à cuire. Voilà. Voilà, mon abri est terminé. Donc je suis venu tout simplement mettre mon tarp comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Donc l'espace est vraiment bon dessous, tant en hauteur qu'en profondeur. Et j'ai déjà mis mon sac de couchage pour qu'ensuite il puisse m'offrir un maximum de son gonflant. Donc pour le placer, je suis venu faire le tour de la bûche qui est là-bas. De ce côté-ci, je suis venu placer les ficelles autour de l'arbre qui est tombé. Donc on peut voir que dessous j'ai beaucoup de place. Donc je peux tenir assis facilement, etc. Ça m'est arrivé souvent de faire les abris très bas en hiver, tout simplement pour qu'il n'y ait pas beaucoup de prise au vent. L'inconvénient c'est que ça devient vite très inconfortable à l'intérieur, puisqu'on va même pas pouvoir s'asseoir, on va devoir se faufiler, etc. Donc c'est un peu un choix, et si on a le choix, comme ce soir où il n'y a pas de vent et que le temps est bien clément, je préfère avoir quelque chose de plus ouvert. Bon, il est 19h passé, l'heure du thé ou du café. Du coup on avait pris de l'eau, mais on va quand même se servir de la neige qu'on a ici pour venir la filtrer. Donc on l'a mis dans le bandana comme je l'avais expliqué dans une vidéo, puisque la neige est en partie un peu sale entre guillemets, avec des petites branches, des feuilles, etc. etc. Du coup on peut pas la mettre directement dans la popote, sinon ça va faire comme dans cette tasse avec pas mal de trucs qu'il faudra refiltrer. Du coup on l'a mis dans le bandana, proche du feu mais pas au-dessus du feu bien évidemment. Et ensuite ça va venir goûter dans la bouilloire au-dessous.
un peu là. Ouais. Tu vas faire du plus fin comme ça. Mais il faut pas que tu ailles trop vite. Il faut que tu descendes doucement. Tu comprends? Ouais. Et à chaque fois, il faut que tu viennes chercher l'angle que ça te crée. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Tu Ouais, vois si, là, si, à chaque fois, ça te fait un plat. Et au plat, il y a un petit angle. Ouais. Si tu viens chercher ce petit angle, tu vas faire des feather sticks. Après, quand tu y arriveras mieux, tu pourras accélérer. Moi, j'ai mis longtemps aussi à y arriver. Tu peux demander, c'est Jus qui me faisait les cours. Voilà, c'était le petit cours théorique sur les feather sticks. Du coup, ça me permet d'avoir un petit peu le retour de différentes personnes sur mon couteau, le Tex, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Et apparemment, le retour a l'air plutôt positif. Donc l'eau qui est passée dans la bouilloire tout à l'heure, qu'on a pris dans le bandana, on la fait maintenant bouillir. Pendant ce temps, Nathan continue à s'entraîner sur les feather sticks. Donc ça vient, juste à avoir un petit peu à gagner en longueur. Et Astrida bâtonne un petit peu. Un petit peu de bois pour le feu. Bon, il est bientôt 1 h du matin, on se fait la petite balade digestive. Donc Jessie, vous nous amenez dans un coin où la vue est bien dégagée. Bien évidemment, comme il fera nuit, on n'y verra pas. Mais ça peut être sympa d'aller jusqu'à là-bas, faire un petit tour, discuter un peu avant de se coucher. Ah, ça fait un bon petit moment qu'on marche. Et il y a un peu plus de neige dans ce coin, un petit peu dégagé. Du coup, on est bientôt arrivé au coin que nous montrer Jessie. Ça fait du bien de se balader à la fraîche, comme on dit. C'est toujours plaisant. En plus, avec la neige, ça a ce petit côté magique. Ça brille pas mal avec les lampes, là, c'est vraiment cool. Bon, il est 2 h du matin. Et au bout du compte, ce qui était parti pour être une petite balade digestive s'est transformé en randonnée et on est monté jusqu'au sommet de la montagne du dessus. Donc nous voilà au sommet de la montagne de Jessie. Donc là évidemment on va pas voir grand chose, mais on peut voir les 2 loustiques et la table d'orientation du sommet. Donc plutôt sympa, avec ici une sorte de parc qui protège cet endroit pour pas que les vaches puissent rentrer, parce qu'ici on est dans les alpages l'été, avec juste cette petite porte. Et là, le décor qu'on voit au loin, on voit quelques lumières. Et le Gers. Du coup, vraiment très content d'avoir monté les 2 loustiques là. C'est vraiment improvisé et c'est vraiment cool parce que de nuit je l'avais jamais fait. Et bon bah voilà, c'était vraiment sympa. Merci à eux de m'avoir proposé et trop bien. Bon bah voilà en haut de la montagne, comme ils ont dit, c'est vraiment magnifique le paysage de la ville de nuit. Et franchement j'adore ce moment qu'on passe nous 3 ensemble, et on va bientôt redescendre et on va aller se coucher parce qu'on commence à être fatigué. Oh, nous voilà de retour sur le camp, il est 3 h moins le quart. Et au niveau de la température, il fait pas froid puisqu'on a 0. Juste 0, on a eu 0 au mini. Donc ça s'annonce très bien pour la nuit.
passé, pas du tout eu froid. Il n'a pas fait froid et aux alentours des 0 degrés. Et j'étais bien emmitouflé dans le sac de couchage. J'ai de temps en temps un petit peu glissé à l'extérieur du tapis de sol, mais j'ai pas vraiment ressenti le froid. Donc plutôt bien calé. L'abri est vraiment paradisiaque avec le tronc au-dessus. Quand je me suis réveillé ce matin, c'était vraiment chouette. Le bivouac s'achève, c'était vraiment au top. Donc j'ai emmené Nathan pour la deuxième fois et il était encore plus content là parce qu'il a vu Jus. De voir Jus moi chez moi, c'est la deuxième fois et c'est un très grand honneur. Et en plus ce coup-ci, le clou du spectacle, j'avais ma femme. Si vous savez tous que j'ai, je suis vraiment amoureux de ma femme, pour ceux qui se poseraient la question. Et vraiment c'était sympa de l'avoir avec nous. La petite rando de nuit vraiment top. La nuit, être dehors, c'est classe. C'était vraiment magique. Merci à tous, c'est vraiment cool. Bon, conclusion de ce week-end, tout s'est bien passé. Ils m'ont appris à faire des feather sticks et à bâtonner. J'ai vraiment aimé. On a bien mangé. On s'est bien réchauffé près du feu. La petite randonnée nocturne, ça m'a vraiment plu. C'est vraiment à refaire pour une prochaine fois. Et merci à eux. Alors, finalité du week-end, bien contente d'être revenue. Ça faisait un petit moment que j'avais pas refait le bivouac, je me répète un petit peu, mais ça fait vraiment du bien de reprendre l'air et de sentir le feu de bois mort, et c'est cool. Par contre, c'est vrai que la nuit n'a pas franchement été terrible, mais bon, ça fait partie du jeu, et puis on a relancé la machine pour en refaire d'autres prochainement. Bon voilà, encore un bivouac qui s'achève. Vraiment content d'être venu ici, de revoir Jesse, c'est toujours un immense plaisir. En plus, il m'a amené cette fois-ci sur sa montagne fétiche où il venait quand il était petit. Donc vraiment très appréciable, surtout la randonnée nocturne. Il faisait quand même assez frais, c'était vraiment revigorant. Une belle vue qu'on n'a pas pu vous faire partager encore une fois, avec pas mal d'étoiles, etc. La nuit était parfaite, ça s'est très bien déroulé. Pas eu froid, magnifique décor. Donc un immense plaisir de rencontrer Nathan et de revoir Astrida encore une fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.